Est-ce que ça va Tourentech? Ouais. Allez, on la refait un peu mieux. Ça va Tourentech? Ouais. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. C'est ma première conf, donc j'espère que ça va bien se passer et pour vous et pour moi. Déjà, ça commence bien puisque du coup, je n'arrive pas à passer mes slides. C'est nickel. Hop là, bienvenue dans ce Back to Basic. J'ai envie de revenir sur des sujets très basiques, évidemment, qui est la notion de use case et de produit. Que, évidemment, pour moi, si on n'a pas de use case, on n'a pas de produit. Qui je suis, Vincent Péchon. Pour ceux qui étaient là juste avant, j'ai eu une bonne présentation de la part de Hugo. Très bonne conf encore, Hugo, bravo à toi. Je suis BA chez S2I, je travaille actuellement pour Harmonie Mutuelle. J'ai un magnifique chat qui s'appelle Patrick qui reviendra nous voir un petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Et du coup, j'aimerais direct rentrer dans le vif du sujet. Vous créez, vous, votre produit, votre équipe, pardon, vous créez un produit pour un client. Mais les utilisateurs du produit ou du service n'en veulent pas du tout. Ils trouvent que c'est inutile, ça ne sert à rien. D'après vous, à qui la faute? Il va falloir voter. Est-ce que c'est la faute du client qui ne sait pas ce qu'il veut? Qui pense que c'est ça, à main levée? Très peu de personnes. Qui pense que c'est la faute du PO qui n'a pas suffisamment challengé le client? Ou le métier, ça dépend évidemment avec qui vous travaillez. Qui pense que ce sont les BA qui n'ont pas réussi à faire de bonnes specs? Qui pense que c'est les devs qui ne savent pas coder, tout simplement? Sachez que tout ça, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas, puisqu'on est toutes et tous dans la même équipe, on fait ça ensemble, on avance ensemble. Sauf des fois, il y a le client ou le métier qui ne sait pas ce qu'il veut. Mais ça, après, c'est un autre sujet. Si le produit est raté, c'est qu'en fait, personne n'a défini en amont de use case précis. Donc de use case, de cas d'usage. Je vais utiliser les deux tout au long de cette conf. Déjà, pour commencer, un premier point. Pourquoi votre produit est, alors pas éclaté au sol, mais plutôt mal conçu? Restons un peu politiquement corrects. Plusieurs choses. Vous avez un client qui est en cycle en V. Vous, votre équipe, vous êtes en agile. Félicitations, vous faites du Vagile. Je ne sais pas comment vous allez, où vous allez, ce qui va se passer, mais en tout cas, à mon avis, bon, forcément, le produit ne va pas être super sympa, quoi. Donc, ce qui pose problème avec ce schéma aujourd'hui, c'est que votre client vous impose des maquettes. Ces maquettes vont contraindre des user stories qui vont engendrer des développements qui seront validés par la suite par des utilisateurs, ou pas. Et le ou pas, il est important, parce qu'il est très très récurrent à ce moment-là. Et tout au long de cette découverte, vous allez avoir 3 phrases qui vont peut-être vous revenir aux oreilles. Ces 3 phrases vont être à bannir définitivement, d'accord? Quand on vous dit « Ouais, on a fait le DB il y a 18 mois », non, trop tard, c'est déjà caduc. En fait, votre DB elle doit être à jour de quelques mois à peine. Quand on vous dit « Bon, bah, on verra bien la démo finale, on verra bien l'usage qu'en pensent nos utilisateurs », bah non, en fait, parce que potentiellement, vous avez 6 mois de dev à faire en plus. Et 6 mois, c'est le minimum, je pense. Et quand vous avez quelqu'un qui dit ouais, c'est Michel, on a brainstorm avec Chantal, non, en fait, bon, votre brainstorm il sert à rien tant que vous n'êtes pas allé sur le terrain. Et donc c'est pour ça que quand on travaille en agile, on parle régulièrement à ses utilisateurs. Pas au début, pas à la fin, mais régulièrement. Donc maintenant, on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait un produit qui est un petit peu mieux conçu. Je vous fais un petit Rex. L'année dernière, j'ai eu la chance de travailler pour soutenir une super startup qui est portée par Baptiste Beck, ancien tech lead chez Appseed. Et mon rôle, c'était d'avoir une casquette un petit peu PO/PM et de pouvoir travailler sur des nouvelles fonctionnalités. Donc, mon objectif à moi, c'était principalement d'identifier les pain points des utilisateurs, de pouvoir spécifier et valider du coup ces différents pain points, et de pouvoir faire des sprints et des tests utilisateurs. Petit conseil, évidemment, si vous faites des sprints, intégrez des sprints de test avec vos utilisateurs. C'est mon super mentor Jérôme qui me l'a conseillé. Et en général, ça marche bien pour avoir des retours avant d'enchaîner des sprints sans faire tester, évidemment, le produit final aux utilisateurs. On va se concentrer sur ces 2 points, le pain point et le fait de spécifier et de faire valider. Mais comment, du coup, j'ai fait? Dans un premier temps, il y avait des phases de design sprint. Alors évidemment, à échelle beaucoup plus allégée. Je ne suis pas designer, je ne suis pas un expert. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour essayer d'identifier au mieux les besoins des clients. Ensuite, j'ai mis en place une interview, c'est-à-dire que j'allais discuter avec les clients, tout simplement. Mais des discussions ouvertes. Je posais des questions ouvertes et je n'attendais pas un oui ou un non. Je voulais récupérer un maximum de verbatim pour pouvoir savoir quels étaient réellement leurs pain points. Et le parcours classique qu'ils pouvaient effectuer sur l'outil soit existant, soit à construire.
Et enfin, évidemment, on a tellement de recul sur plein de services qui ont été développés, que ce soit des applications mobiles, des dashboards, etc., qu'en fait, toutes ces données sont déjà disponibles en ligne. Ou alors, on peut les récupérer à travers du Google Analytics, des heatmaps qu'on a déjà mis en place sur nos services. Alors, ce qui n'est pas bien, quand on vous dit, par exemple, on a fait une EDB il y a 10 mois, et ce qui est bien, c'est qu'on peut dire, dans ces cas-là, suite à 5 interviews, nos utilisateurs nous ont dit que, blablabla, et donc par la suite, on a mis à jour notre DB. On va le faire, on va continuer ensemble. Ce qui n'est pas bien, c'est quand on vous dit on verra la démo finale. Et donc ce qui est... Ah, merci, ça suit un petit peu. C'est, on a fait valider nos use cases par nos utilisateurs avant d'aller plus loin. Et ça, c'est bien. Ce qui n'est... C'est le brainstorming interne. Ouais, Michel, voilà, ça, on arrête tout de suite. Par contre, ce qui est... Ah, vous me faites plaisir. C'est la partie observation de terrain. On enchaîne les design sprints et les interviews. Et tout ça packagé, c'est quand même déjà mieux. On va avoir donc plein d'éléments qui sont hyper cool pour pouvoir créer notre use case. On y arrive enfin. Mais c'est quoi un use case? Pour moi, la meilleure définition que je peux vous en donner d'un use case, c'est la description d'une situation réelle où un utilisateur spécifique qui possède donc un contexte d'usage de votre solution, ou qui va posséder un contexte d'usage de votre solution, qui utilise votre produit ou votre solution, atteint un objectif qui est précis. Merci, ça c'est bien. Et ça, ce qui est cool, c'est que c'est validé par ce qu'on a vu juste avant, à savoir le design sprint et les interviews, les données étant potentiellement facultatives. Et que ça, c'est cool. Donc vous avez l'habitude d'avoir des use cases un peu de ce type-là, qui sont plutôt dans la tech, avec des include, des exclude, des trucs où, c'est un peu bizarre. Et sinon, on a ça qu'on peut nous pondre des fois. Alors ok, c'est intéressant. Mais quand vous vous adressez à un utilisateur, lui, il comprend rien. Il ne sait pas de quoi ça s'agit en fait. Donc il se dit, c'est bien, je comprends pas. Alors c'est bien en interne quand vous faites ça pour vous. Mais quand vous voulez faire valider ça par votre utilisateur, il va vous regarder, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette info? Donc, j'ai une proposition à vous faire, c'est de découper nos use cases déjà dans un objectif clair, c'est-à-dire un objectif macro. On va prendre un exemple, l'application SNCF Connect. Peu importe ce qu'on en pense, au niveau du développement, des bugs, etc., je vous vois venir, on va pas du tout parler technique, on va parler fonctionnel, même si des fois sur le fonctionnel, il y a des choses à revoir. Moi, je vais utiliser des petits bonhommes bâtons, des traits et des bubules. Parce que ça parle à tout le monde, même aux enfants de 5 ans. Et l'objectif, c'est d'être compris par tout le monde, même un enfant de 5 ans. Donc, quel est l'objectif principal de la SNCF Connect? C'est de réserver un billet de train. Jusque-là, on est d'accord. Il n'y a pas d'autres choses qui sont possibles. Donc moi, je suis un utilisateur, je veux réserver un billet de train. Très bien. Maintenant, quelles vont être les étapes? Donc là, on va découper notre use case en petites sous-parties. Quelles sont les étapes pour atteindre cet objectif? Déjà, dans un premier temps, on va quand même regarder les destinations. Je vais chercher, regarder les destinations. Je vais ensuite voir les différents prix qui sont affichés. Je vais pouvoir sélectionner un trajet. Et enfin, je vais réserver mon billet de train. Ça, c'est ce qui se passe dans le meilleur des mondes. L'avantage de faire ça, c'est qu'on réduit déjà potentiellement les écrans. On va savoir quelles fonctionnalités on va pouvoir mettre en place, quel est le parcours critique pour atteindre la vraie fonctionnalité, le vrai pain point qu'on a envie de résoudre à travers cette application. Et ça, on peut encore ajouter des sous-niveaux. Mais le temps me passe, donc je n'ai pas le temps, évidemment. Peut-être l'année prochaine, sur un talk d'1 heure, on pourra décortiquer ça tous ensemble. Mais évidemment, chaque fonctionnalité a son use case. Vous avez une fonctionnalité, vous avez un use case macro et plusieurs use cases micro par la suite. Donc la SNCF Connect permet aussi, par exemple, de réserver un hôtel, annuler un billet, réserver un taxi, ou encore de pouvoir afficher son billet. Et tout ça, vous allez l'avoir affiché, validé par votre utilisateur, votre client et votre équipe. Et tout le monde va être aligné, on va pouvoir bien avancer. Et on reste fonctionnel. On ne parle pas du tout de technique à ce moment-là. Donc, après ce que je viens de vous présenter, le use case doit servir à comprendre clairement les besoins d'un utilisateur, identifier les étapes critiques du parcours et de se dire attention, là il y a un problème, il faut qu'on mette plus de vigilance, que ce soit dans la création d'une nouvelle fonctionnalité ou l'amélioration d'une fonctionnalité existante, de formaliser un besoin observé et validé. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai dit qu'il reviendrait. Puisque les bénéfices de mettre en place des use cases, ils sont multiples. Vous allez anticiper les besoins clients. Donc qui dit anticipation besoins clients dit potentiellement de mieux gérer les budgets et donc de ne pas faire du dev en plus. D'aligner l'équipe et le client, c'est-à-dire que votre métier, votre client, votre Scrum Team et vos utilisateurs seront alignés sur le même use case et vous savez où vous irez.
Petit tip, si vous travaillez sur Jira ou Confluence, mettrez votre use case dans la Confluence. Comme ça, en fait, en quelques clics, on peut savoir à qui on s'adresse et c'est quoi l'objectif de notre Confluence. On réduit les coûts et les délais de développement. Ça, c'est cool en vrai, parce qu'on fait gagner de l'argent. Et en général, si on fait gagner de l'argent, tout le monde est content. Et enfin, on a écrit un récit contextualisé, clair et engageant pour tout le monde. J'en ai bien d'autres, mais le temps me presse encore une fois. Donc on avait ça, notre client, les maquettes, tout était contraint, tout était imposé, puisque j'ai mis du rouge. Et qui dit rouge dit duel. Mais maintenant, si on part du use case qui est au cœur de notre réflexion, notre use case va donc inspirer des maquettes qui vont générer par la suite des user stories. Ces user stories permettent un développement qui sont validés par des utilisateurs. Là, il y a peu ou pas de ou pas. Compliqué comme phrase, j'ai me la suis fait plusieurs fois quand même. Et ça, c'est magique. Parce que du coup, tout le monde est aligné, tout le monde est content. Pour résumer, procédez comme tel. Parlez à vos utilisateurs. Une fois que vous avez parlé à vos utilisateurs, vous définissez un use case précis pour chaque fonctionnalité. Vous le faites valider par vos utilisateurs, très important. Et ensuite et seulement après, vous attaquez la partie maquettage et développement. Et si vous faites ça, moi je dis, c'est l'absolu de cinéma. Vos fonctionnalités seront magnifiques, et tout le monde sera content. Pour finir, le use case, c'est la vie. Je vous remercie. Je vous laisse récupérer la presse, si ça vous intéresse. Si vous voulez venir au meilleur afterwork tech qui est à Tours, évidemment, venez au Turant Computer Club. La prochaine date étant le 10 mars. Il y a pas mal de gens qui viennent de temps en temps, qui sont dans la salle, donc continuez de venir. Et vous pouvez me suivre sur LinkedIn, évidemment, ça fera toujours plaisir. Et avant de partir, n'hésitez pas à me laisser un petit feedback. C'était ma première conf, donc j'espère que ça vous a plu. Vous avez appris des choses et que n'hésitez pas à me faire tous vos retours. Et je suis là pendant les 2 jours, donc on se parle avec grand plaisir. Et puis, je pense que je vous libère un peu avant de manger. Si vous avez des questions, je suis là, dispo, évidemment. Et auquel cas, je vous souhaite un excellent appétit. Merci.